I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. L'after est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. Comme tous les lundis, c'est le moment d'accueillir nos drôles de dames. Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Hola Chico. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Good evening guys. Et David Lorto en Allemagne. Salut David. Allô Fred, salut à tous. Bon, Philippe, la sensation du soir, elle est pour toi quand même. Hein. On y reviendra. Quel match incroyable entre Wigan et Manchester City. Wigan Détroit qui élimine donc. Mais c'est Manchester incroyable, City il y avait qui à City sur le terrain? Il y avait tout le monde. Mais comment c'est possible? Eh ben écoute, tu as loupé un match fantastique, tout simplement, avec une équipe de Wigan complètement héroïque et un but signé, qui d'autre? Will Grigg, vous vous souvenez de lui? Bien sûr. Will Grigg on fire. Eh ben il était on fire ce soir, son 7e but cette année en FA Cup. Et Wigan, leader de la Ligue 1 avec Détroit, qui élimine Manchester City. Avec Agüero, David Silva, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, tout ce beau monde. On y reviendra tout à l'heure, Philippe. Oui, ça absolument. Marche? Oui. Allez, parfait. On y va, messieurs. Premier avis tranché du soir. On se tourne vers l'Italien. Simone Rovera. Qu'est-ce que c'est ça? Simone, tu veux nous parler de Naples? Oui, et les résultats de ce soir de Wigan me donnent encore plus envie de parler de Naples et encore plus de rage pour ce qu'a fait Naples, qui vit en saison très belle en Serie A, encore 9e victoire d'affilée, pour vous dire, face à l'Aspas ce week-end, première, belle lutte avec la Juve. Mais qu'est-ce qu'elle a fait en Europe cette année? Qu'est-ce qu'elle a fait encore jeudi face à Leipzig, avec une équipe B presque au São Paulo? Ce soir, même Leipzig a perdu, mais c'était la première des Serie A face à la deuxième de la Bundesliga. C'était une sacrée belle affiche. Et tu as eu une équipe qui n'a pas joué, s'est retrouvée même par hasard devant un but. Après, Naples a perdu 3-1 à domicile. Donc, ils sont déjà presque éliminés. On dirait qu'ils ont bradé l'Europa League comme ils avaient fait par la Ligue des Champions. Et ça m'a vraiment énervé parce que s'ils sont en train, peut-être de vivre une saison incroyable en championnat, ils donnent encore une fois une mauvaise image au football italien en Europe, parce qu'il faut pas mépriser l'Europe, et parfois on l'a fait trop dans cette année avec les clubs en Ligue Europa surtout. Et Naples est aujourd'hui une équipe dont on parle énormément pour les jeux, pour les résultats, pour la façon dont ils ont bien géré une partie des matchs face à City, c'est en Ligue des Champions, pour les huitièmes et finales de la saison dernière face au Real Madrid. Et Maurizio Sarri nous a dit, même plusieurs fois dans ce week-end et après les matchs, qu'au final, même la ville de Naples, l'ambiance, les gens qu'il rencontre dans la rue, tout le monde veut la Serie A et tout le monde lui dit que la Ligue Europa n'était pas intéressant. Donc, comme si les charcutiers ou celui qui vend les légumes à Maurizio Sarri va faire en sorte que c'est eux qui décident comment jouer l'Europa League. Ça m'a vraiment agacé, parce que les joueurs, nous dit Sarri, ils n'ont pas intérêt. Ils mettent pas la même intensité en Europa qu'en championnat. Et cette année, c'était déterminant, c'était important pour l'Italie à niveau d'image, parce que dans les classements UEFA, on est repassé devant l'Allemagne, c'est-à-dire ces 4 places pour la Ligue des Champions automatique de la prochaine année, c'était presque mérité. C'était pas seulement les magouilles de Agnelli ou de la Fédération italienne, de la Ligue italienne, comme tout le monde a dit depuis des années, c'est-à-dire c'était des résultats. Ça, on en est où du président, parenthèse? Les présidents en ce moment de la Ligue de Serie A, c'est les présidents du comité olympique, qui t'imagines, il est où en ce moment? Il est à Pyongyang, au jeu. Ah oui. Donc, il s'est nommé, qu'on peut dire, commissaire à l'intérim de la Ligue. Et il est parti aux Jeux Olympiques. Donc, c'est la situation. C'est un mauvais moment. C'est la situation que vit les foot italiennes. Et Naples n'aide pas. Déjà, c'est un club qui a plein des problèmes
à bâtir quelque chose pour l'avenir, même si Sarri c'est un entraîneur extraordinaire. Il y a des joueurs, plein de joueurs qui refusent d'aller à Naples pour la ville, pour les histoires, parce qu'ils se voient plein de films à la télé, ils croient que là-bas, ils ne peuvent pas vivre. Il y a Hugo Nalon à l'époque, il n'a pas voulu aller. Il y a eu Tolisso qui ne veut pas aller, qui n'a pas voulu aller il y a 2 ans. Il y a eu Simone Verdi, attaquant de Bologne, qui cet hiver a refusé d'aller à Naples, oui. Pour la ville. Parce que au final, Naples, c'est pas la ville, les séduit pas. Il regarde trop Gomorrah, là. Vous pouvez pas leur prendre des villas à Capri avec une navette qui ferait pour les emmener à l'entraînement c'est un discours qui va au-delà. Mais c'est-à-dire, Naples, c'est pas un club vraiment séduisant. Cette année, beaucoup de joueurs ont décidé de rester pour gagner les titres, ok. Le risque que si Naples gagne les titres, tu te retrouves après avec rien derrière. L'Europe, c'était quand même important, comme c'était important la Coupe d'Italie, parce que pour gagner, il faut gagner quelque chose. Rien ne te dit que Naples va gagner la Serie A. Si gagne la Serie A, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais après, il y a une façon de respecter certaines compétitions. La Ligue des Champions, déjà, c'était une compétition à respecter. À mon avis, ils ne l'ont pas fait vraiment. Pour vous dire, il y a 11 titulaires à Naples. Tout le monde le sait. Il y a Reina dans les buts, il y a Isaïe, il y a Albiol, Koulibaly, il y a Goulam, il y a Hamsik, Alain, Jorginho, Mertens, Callejon, Insigne. Tout le monde les connaît. 11 fois sur 25 pour l'instant en championnat, ils ont joué les mêmes. C'est-à-dire, on sait qu'ils sont les mêmes, en considérant que Goulam, maintenant, il s'est pété les genoux. Donc voilà, il y a un remplaçant, mais il rentre dans la rotation comme titulaire. En Europe, une fois seulement sur 7 matchs, on a eu les titulaires. C'était les matchs retour face à City. Ça montre qu'il n'y avait aucun intérêt pour l'Europe. Paradoxe de la situation, sur les matchs aller-retour face à Nice, ils ont joué les 11 titulaires. Parce qu'aller en Ligue des Champions, c'est important. Après, avoir avoir un rythme des Ligues des Champions, avoir une compétition des Ligues des Champions, mériter la Ligue des Champions, tenir l'image de Naples, de foot italien en Ligue des Champions, non. Donc moi je souhaite le mieux à Naples pour cette saison, en championnat. Je souhaite un miracle à Leipzig, mais j'y crois pas, parce que déjà j'ai entendu qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont même pas partir. Oh non, pour les là déplacements. tu n'as rien à espérer. Mais non, je sais pas, on devrait avoir... Laissez-le espérer. On devrait avoir titulaire. Titulaire pour la première fois de la saison, Machak, qui est arrivé en janvier, donc joueur qu'on avait presque oublié qu'il existait même en France, qui Naples a pris parce qu'il y avait personne qui en trouvait des mieux. Non, mais je suis très énervé. En Allemagne, ils ont dû halluciner Leipzig de voir Naples arriver avec une équipe comme ça. Oui, c'est vrai. Mais alors, je voudrais quand même rapidement donner un bémol à ce que dit Simone, parce que certes, Naples a dû balancer un peu ce match-là et d'autres, comme l'explique très bien Simone, mais en face, je peux vous dire qu'il y a une équipe qui est particulièrement coriace à dominer, qui est particulièrement en vue cette année aussi en Allemagne, et c'était pas forcément l'adversaire effectivement idéal. Ce que je veux dire, c'est que mais de toute façon, il y avait presque les 11 titulaires. J'ai regardé, c'est plus ou moins les joueurs qui ont plus de minutes. Non, mais je crois que le but n'était pas, David, le but n'était pas de minorer ce que fait Leipzig ou quoi. C'est juste de dire. Et moi, je comprends tout à fait ton avis. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire s'ils s'en foutent ? Et s'il l'annonce depuis le début et qu'on le sait. Dès cet été, on en avait parlé ici. On sait. Toi, tu dis, c'est pas le charcutier et le marchand de fruits qui va dire à Sarri quoi faire. Il n'empêche que tu sais comment fonctionne cette ville et ce club. Si Sarri il est en mission avec tous les joueurs qui sont restés alors que certains auraient pu partir pour ce fameux Scudetto, parce que ça fait des années, parce que c'est une sorte mission pour le Seigneur, soyons champions cette année, faisons tout pour ça. Ils ont décidé de tout balancer à côté. Moi, ça me paraît un peu fou. Mais si c'est leur choix eux tous. Et puis il y a des bouchers charcutiers dans le football qui font de belles choses. À qui ils se doivent, au fond, à qui ils se doivent plus qu'au peuple napolitain, à leurs supporters. Quand tu es la 35e équipe à niveau UEFA cette année. Mais ils n'ont pas pour mission de porter le foot italien, Naples, après tout. Oui, mais tous. Toi, tu fais un discours institutionnel. Mais le club doit avoir cette mission aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Refuser ou mépriser une compétition à tel point. Je comprends, mais tu sais, pendant des années, les Anglais jouaient les Coupes d'Europe avec priorité absolue de toute façon à leur championnat. Et encore, même récemment, et je me demande si, de toute façon, traditionnellement, la compétition nationale n'est pas plus importante que l'internationale. Peut-être. Et moi, je veux pas te mettre dans l'embarras, Simone, mais je me rappelle, parce que je t'écoute attentivement tous les lundis soirs, et je me rappelle d'un avis tranché que tu avais fait, je sais pas, je dirais vers octobre, où tu disais que Naples ne devait justement jouer que la carte du championnat cette saison, et surtout pas la Coupe d'Europe.
Moi, tu retrouveras. Voilà, Pierre, tu retrouveras. C'est comme le mec de Twitter quand il te ressort des tweets il y a 2 ans. Non, mais je pense pas de l'autre côté. J'ai l'impression que dans du moment on va retrouver ça. Toujours est-il que de toute façon, il n'y a pas de surprise vraiment là-dedans. Depuis cet été, on savait, ils l'ont parlé déjà. Ils l'ont pas vraiment caché. Ils l'ont annoncé très tôt que c'était tout pour ça. Mais oui. Et moi, j'ai pas été surpris pour faire plaisir à Jean-Louis et à son agence de bookmaker à Londres. Tu les mettais pas favoris contre Leipzig. Sur un match contre Leipzig, pour moi, il passait pas parce qu'il y a une équipe d'abord qui joue très bien, qui est forte, coriace comme a dit David, et que si en face tu fais pas tout à 100%, tu l'élimineras pas. Et que Naples, voilà, ils sont dans ce truc-là cette année. C'est une saison à part pour eux. Et s'ils gagnent pas la Serie A. Quand tu mises tout sur un truc, si tu décroches pas le pompon. Mais l'année prochaine, c'est ça en fait qui est fou, c'est qu'ils vont retourner en Ligue des Champions. Quoi qu'il arrive, même s'ils sont pas champions, ils vont y aller. S'ils sont champions, donc là pour le coup, ils vont être porte-drapeau du football italien en tant que champion. Combien de joueurs ils vont perdre dans cette équipe? Ce que disait Simonet, il y a le risque qu'il n'y ait personne. Et les problèmes, c'est que face à Leipzig, il y a des joueurs comme. Encore que, est-ce qu'ils vont vraiment en perdre? C'est une équipe qui est particulière avec des profils de joueurs qui sont pas forcément. Tu vois pas Hamšík aller ailleurs. Hamšík, de toute façon, aujourd'hui, il est plus vraiment au top. Mertens, il a une clause ridicule qui est 28 millions. Goulam peut partir. Koulibaly pourrait partir. Il y en a des joueurs qui pourraient tranquillement partir. Je sais pas, Jorginho pas partir, mais non, mais c'est que pendant toute la saison, on a eu presque tous les mêmes. Je disais, il y a 11 titulaires. Sur 25 matchs de Serie A, 20 fois, tu avais 10 sur 11. C'est-à-dire toujours les mêmes. C'est pour ça que je te parle d'une mission. Ils font une mission à 13 mecs. Et face à Leipzig, tu as eu des joueurs avec 200. 300 minutes jouées pendant toute la saison titulaire. Bien sûr. Donc, tu n'as pas préparé même pas la compétition européenne. Mais tu fais des rotations qui sont vraiment très très petites parce que tu veux gagner. Tu as eu 2 fois l'11 titulaires, les titularissimi, comme on dit en Italie, face à Benevento, qui est une équipe qui, on va raconter la belle histoire qu'ils ont gagné avec les buts de Cheikh Diabaté et avec Sagna sur le terrain, qui peut nous dire que ce week-end a été un week-end très intéressant pour eux. Mais quand même, c'est-à-dire, tu as eu les titulaires face à Benevento et pas dans les 2 matchs face à Manchester City, seulement une fois. Moi, je trouve quand même que ça veut dire que l'Europe, oui, ça n'intéressait pas, mais c'est pas un bon message. Donc, si jamais, même si Naples gagne, ça peut donner l'idée à d'autres équipes, on va tout mettre sur la Serie A et on va oublier l'Europe. Dans 2-3 ans, même ces 4 clubs directs en Ligue des Champions, on ne l'aura pas, parce qu'on sera plus 3e, on sera plus 4e, on sera 5e, 6e, 7e. C'est pas la façon de gérer l'Europe. Simonet, dans l'actu, en Italie, il y a l'Inter qui n'y arrive toujours pas. Il y a eu une victoire la semaine dernière. Oui, mais c'était un trompe-l'œil. Oui, c'était pas. L'Inter n'arrive vraiment plus à trouver la solution. Déjà, Spalletti a commencé à un peu à prendre les distances de ses joueurs en disant oui, mais peut-être c'est un problème mental. Mais si c'est pas l'entraîneur qui arrive à gérer les problèmes mentaux, de rester actif, concentré, même dans les moments difficiles, qui peut le faire? Je l'ai déjà dit il y a 2-3 semaines, c'est pas les présidents, c'est pas les propriétaires. Une habite en Indonésie, l'autre est en Chine. C'est des clubs qui ont toujours eu l'habitude d'avoir quelqu'un à côté, de proches, des forts. Et aujourd'hui, il n'y a personne de fort à côté de l'Inter. De l'autre côté du Milan, regardez, de qu'arrivait Gattuso, j'étais douteux sur son management, mais ça c'était suffisant d'avoir quelqu'un qui... il a augmenté beaucoup les rythmes de travail, mais quelqu'un qui a donné, comment on peut dire, une étincelle à ses joueurs. Et Milan aujourd'hui fait une deuxième partie de saison très intéressante. Ils sont à 7 points de l'Inter, ils ont récupéré 11 points. En 2 mois environ, donc c'est quelque chose de vraiment extraordinaire ce que fait Milan. L'Inter, moi je ne vois pas où s'arrêtera la crise. C'est quand même incroyable. C'est samedi, il y a Benevento. Il y a déjà eu un entraîneur qui s'est pas fait virer avec une série aussi noire. À l'Inter, ça doit être rare. Avec une victoire sur les 12 matchs, je pense que c'est rare. Une victoire en 12 matchs à l'Inter, que tu ne te fasses pas virer, c'est rarissime. Dans 2 semaines, il y a les derbys. Derrière, il y aura Naples. Donc, j'ai vraiment peur de voir la série noire. Les joueurs sont nuls. C'est quoi? Comment c'est identifier le problème? Parce qu'il y a quand même de bons joueurs dans cette équipe. Et Spalletti, c'est pas la dernière des chèvres, quoi. Bien sûr. Spalletti peut probablement considérer plus simple une défi plus simple de ce que c'était. Penser qu'à Rome avait déjà vu une ambiance à un moment, compliquée. on les voyait plutôt bien au début de la saison. On s'est dit, ils ont été premiers jusqu'à décembre presque. Donc,
Aujourd'hui, tu le vois 5e du championnat parce que la Lazio se passe devant, dehors de la zone Ligue des Champions. Et Spalletti continue à parler des problèmes de mentalité et d'attitude. Donc, c'est vraiment difficile de trouver une solution à ça. Et en face, tu avais une Genoa, une équipe normale qui joue un peu plus que les maintiennes, avec une Goran Pandev qui c'était une des héros du triplé du 2010 qui a mis la misère à l'Inter. Donc, imaginez quelle déception. Alors, Simone, Pandev. En un mot, donc, la Roma qu'on retrouve cette semaine en Ligue des Champions, ça va, ils sont bien? Ils vont mieux, 3 victoires d'affilée. Il y a toujours un problème un peu des Dzeko, qu'il a marqué quelque chose comme 4 buts dans les 19 derniers matchs. Ah oui, d'accord. On l'a un peu perdu. Il se retrouve, je le disais la semaine dernière. Il est bien en Ligue des Champions. Dzeko, il est bien en Ligue des Champions. On va voir. Il faut toujours espérer que Shakhtar, qui a repris la compétition ces week-ends, après un pause de 2 mois, ils ont gagné 5-0 face au Tchernomorets, mais il faut voir dans quelles conditions on retrouvera les Shakhtar. C'est vraiment, je ne dis pas les jackpots, mais c'est la possibilité d'avoir la Roma en quart de finale. Il ne faut pas la brader. Il y a un jeune, j'ai parlé la semaine dernière, c'est Turc Cengiz Ünder qui continue à marquer des buts. Encore décisive, l'attaquant turc des 21 ans. Il a trouvé dans son chapeau, dit Francesco ça semble que ça puisse continuer. Après, les joueurs de qualité, ils sont là. Il y aura Strootman, il y aura De Rossi, Perotti, Dzeko. Donc, Kolarov, c'est une belle équipe. Il va lutter pour tenir cette 3e place en championnat et peut le faire vu la difficulté de l'Inter et la Ligue des Champions. Ça me semble un gros gâchis s'il n'arrive pas en quart de finale. Oui. La Juve qui gagne le derby de Turin. Classique, sauf que tu commences le match déjà sans 6 titulaires parce qu'il y a plein de blessés. Après 3 minutes, se blesse aussi Higuaín qui devrait rester une semaine à l'infirmerie. Et donc, tu fais les matchs, presque tous les matchs, avec une trident offensif avec Douglas Costa, Alexandro qui est un latéral défensif et Bernardeschi. Tu arrives quand même à gagner. Dans les derbies, tu termines les matchs, tu fais les matchs donc sans 7 titulaires. Je ne sais pas si dans une derby de Barcelone face à un Espagnol, le Barça sans 7 titulaires arrive à gagner sans laisser un tir cadré au Torino dans tous les matchs. Donc très solide. Ils ont fait match nul. Puisque tu poses la question avec l'équipe titulaire, ils ont fait match nul il y a 15 jours. Parce que tu parles de Torino et qu'on a peu l'occasion de le faire, Belotti, qui était quand même un mec annoncé dans les 90 millions Belotti que l'Angleterre voulait. Il a eu une saison très compliquée, Belotti. Il s'est blessé 2 fois au genou. Il est revenu très tôt parce qu'il voulait être déterminant pour la qualification de l'Italie à Coupe du Monde. Je te dis même pas comment c'est terminé, soit pour lui, pour l'Italie, tout le monde le sait. Et donc ils reviennent un peu d'une façon pas très brillante après cette 2 blessures au genou. Il a marqué un but week-end dernier face à l'Udinese, mais je le trouve vraiment dans une saison très très compliquée pour lui. Très bien, voilà pour l'Italie. Une seconde, je dis Benevento qui a gagné. Il y a une image très belle, je vais vous le donner. Sagna et Sandro, l'ancien de Tottenham, qui fête cette victoire. Benevento encore à 11 points de maintien et 2 joueurs avec une énorme expérience qui fêtent cette victoire devant les supporters comme s'ils gagnaient un titre. Je trouve que il y a magie dans cette équipe. Cheikh Diabaté. Le gardien. Ah non. Évidemment. Allez messieurs, dans un instant, direction l'Espagne pour la vie tranchée de Fred Hermel qui va nous parler de Guedes. Et oui, on n'ira pas dire que c'est le porte-parole de Valence, mais il va nous parler de Guedes dans quelques minutes. Fait ah mince, pardon. J'avais prévu un truc. Ah mince, pardon. Oh là 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 là. Ah désolé. Allez, oubliez tout. Allez, à tout de suite dans l'after.